On est aujourd'hui Haï, le 18, dans le mois de Sivan. Haï, c'est la vie. Et comme vous le savez très bien, et c'est aussi un livre qu'il a écrit, le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, rien ne vaut la vie. Mais aujourd'hui, on va apprendre un grand message pour notre vie, car on est dans la semaine spéciale, on a vu la Shonara. Si vous avez remarqué, depuis le début de la semaine, on essaye de parler que de ça pour parler moins de la Shonara. Même si ce message, il va nous aider, je parle pour moi en premier déjà qu'aujourd'hui, mais je crois que c'est un point très important à méditer. Et surtout cette semaine entre les parachiotes qui lisent Dehors d'Israël, Béalotra qui se termine avec l'histoire de Myriam, qui a parlé sur son frère, et elle a eu la lèpre, et la paracha de cette semaine en Israël, qu'elle parle des explorateurs également, qu'ils ont parlé du mal sur des bois et des fruits, et qu'ils ont été quand même punis. Chers amis, c'est vraiment gênant la Shonara dans les yeux de Dieu. J'espère que selon ce qu'on a compris, oui. Mais si moi je continue à malheureusement à pas contrôler ma bouche, c'est que dans mes yeux c'est pas grave, pas tellement grave. Voici le message aujourd'hui royal de Rav Nebenzahl qui nous apprend que rien ne vaut la vie. Le problème qu'on le prend toujours pour notre vie. Et on n'arrête pas de s'en occuper, de faire tout. Et c'est pour ça que tous les règles de santé ils passent avant tout et ils ont fermé tout et les synagogues, etc. Pourquoi? Rien ne vaut la vie. Mais il faut aussi voir la vie de l'autre. Rien ne vaut la vie de la personne qui est en face de moi. On sait très bien quand dans la paracha, la première de la Torah Bereshit, c'est marqué Ki betzel elokim asa et Adam. Quand Dieu il a créé n'importe qui, c'est que dans ses yeux il est valable et il est même parfait. Car s'il n'était pas valable dans les yeux de Dieu, il n'était pas présent aujourd'hui. Donc chaque personne, lequel je parle de la Shonara sur lui, c'est que je ne suis pas d'accord avec le choix de Dieu de le donner la vie cette journée-là. C'est incroyable, c'est très profond, c'est tellement beau que même la semaine dernière quand on a parlé de ça Shabbat, vous vous rappelez, ça s'appelait le titre, je crois, le cocktail royal. On a vu que Shabbat, pourquoi tu ne peux pas parler des paroles de Chol et faire des travaux? C'est comme si tu es invité dans le palais du roi après qu'il a fini tous les travaux et à la place de profiter, de vivre le moment et de faire les haïm avec le roi, tu es en train de parler, dis-moi ça je vais faire demain, ça c'est pas bien, des travaux, tu fais des retouches, des reproches au roi. Et bien ça c'est pas seulement pour Shabbat. Chaque parole de la Shonara que je fais, je suis en train de faire des reproches au choix du bon Dieu. Pourquoi un tel il a fait ça? Pourquoi? Parce que Dieu il a voulu comme ça. Qui je suis moi de me mêler des affaires du bon Dieu? Alors rien ne vaut la vie, chers amis, c'est vrai, mais il ne faut pas le prendre que pour notre vie. Il faut le prendre pour la vie de chaque personne qui est en face de moi. J'ose pas dire d'aller plus loin. Et même sur les fruits et la terre, quand Dieu a décidé que ce fruit il est comme ça, vous avez bien vu dans la paracha de cette semaine, il y en a qui ont critiqué les fruits de Dieu. Donc même là, ça s'appelle de se mêler des choix de Dieu. Si on arrive à penser à ça, chaque fois avant qu'on va parler, oser parler du mal contre quelqu'un, ça va beaucoup nous aider. D'abord pour notre vie aussi, car il dit le Chafetz Chaim de roi David dans le Teilim, et c'est le Chafetz Chaim qui a pris son nom avec ce Teilim là. Mi haïsh Chafetz Chaim, oev yamim lirotov. Si tu veux avoir une belle vie, des belles journées remplies de joie, et ben la solution c'est de savoir rien ne vaut la vie de personne. Et comme j'aime ma vie et je la garde et j'aime pas qu'on parle sur moi, et ben je parle plus sur personne, je me mêle plus des affaires du bon Dieu et je vais avoir une excellente journée.